Notre monde actuel nous expose et nous confronte à une accumulation de difficultés, avec à la clé de l'adversité qui s'intensifie chaque jour un peu plus. Que dit-on de vous? Que vous avez un mental solide ou au contraire un mental fragile? Il sera question dans cette vidéo de parcourir avec vous les 7 conditions présentées par Lionel Bellinger dans son ouvrage « La confiance en soi pour développer un mental fort ». Cela vous aidera à identifier le quoi, le pourquoi et le comment pour développer un mental fort. Et il vous aidera également à être plus efficace au quotidien. Découvrez votre position, identifiez votre objectif et apprenez les méthodes pour l'atteindre. Alors, restez connectés. Bonjour chers abonnés et vous qui me suivez sur la toile. Je suis heureux d'être avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cet espace est le vôtre et c'est toujours avec joie que je vous retrouve pour notre temps de partage. Nous parlerons ce jour des 7 conditions pour développer un mental fort. De la confiance au mental, il n'y a qu'un pas. Ce que nous appelons le mental est un composé un peu hétéroclite de volontarisme, de détermination, de courage et de pugnacité. Le mental est donc la mesure concrète du capital confiance, notamment lorsque vous êtes confronté à des épreuves. Alors, comment développer un mental fort? Je vous expose les 7 conditions pour développer un mental fort. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience sur le sujet. Condition 1, savoir relativiser. Nous avons très souvent tendance, à partir de presque rien, à considérer que nous sommes bons ou pas bons. Je viens vous inviter à apprendre à faire preuve de lucidité et à se dégager du cycle euphorie-déprime. Apprenez à faire la part des choses. Voyez vraiment ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, mais avec objectivité et surtout réalisme. Dans ce monde flou, incertain, parfois confus, il nous arrive de perdre nos repères et nous sommes parfois tentés de généraliser, voire exagérer les choses. Appelons un chat un chat. Sachez prendre de la distance, lever la tête du guidon et oser regarder les choses en face pour peut-être mieux vous préparer à agir ou réagir. Soyez ou restez des acteurs vigilants qui voient de quoi est faite la réalité afin d'anticiper et prendre en toutes circonstances les meilleures décisions. Condition 2. Se donner de vrais objectifs. Quand un homme ne sait pas ce qu'il veut et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, il n'est pas bien. Pour donc vous mobiliser et faciliter votre concentration, gage de votre réussite dans l'action, la fixation d'objectifs vrais reste la clé. Vous savez, les gens solides dans la tête savent toujours ce qu'ils veulent. Et ils savent faire le tri dans leurs intentions et ont la capacité de transformer quelques-unes des intentions en vrais objectifs. Savoir donc se fixer des objectifs, c'est bâtir son avenir. C'est aussi savoir être l'architecte des efforts à réaliser en veillant à hiérarchiser ses objectifs fixés, donnant accès aux priorités. Pour être votre meilleur allié et avoir confiance en vous, je vous invite à apprendre à structurer votre avenir immédiat par des priorités et des plans d'action. Condition 3, s'ouvrir aux autres. Les gens qui réussissent le mieux, surtout dans les périodes difficiles, fonctionnent comme des radars. Ils écoutent et observent. Bref, ils sont ouverts sur l'extérieur. Votre isolement, votre exclusion ou encore votre repli sur soi restent des mots qui vous minent
car avoir confiance en soi exige de rester branché sur les autres et sur l'extérieur. Je viens vous rappeler qu'égoïsme et égocentrisme sont de redoutables freins pour le capital confiance en soi. À rester centré sur soi, on s'inquiète et on se méprend. Vous êtes toujours en situation et ce qui se passe autour de vous vous est nécessaire pour vous construire. Les gens qui ont confiance en eux interrogent, posent des questions. Interroger, c'est s'informer. S'informer, c'est réduire l'incertitude. Réduire l'incertitude permet d'anticiper donc, de maîtriser de façon plus volontariste les changements comme les événements au lieu de les subir. En définitive, on a un mental costaud quand on sait exister pour les autres. Pour les conditions 4 à 7, ce sera pour la prochaine vidéo avec le plaisir de vous retrouver encore plus nombreux. Retenez donc, chers amis, qu'au thème de mon intervention, qu'apprendre à relativiser, savoir se fixer de vrais objectifs et s'ouvrir aux autres participe à vous faire gagner en confiance en soi, mais surtout booste votre mental. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à ajouter un commentaire pour m'encourager et abonnez-vous pour grossir notre communauté. Je vous dis au revoir sur cette belle citation qui dit qu'on ne gagne en confiance qu'en se donnant des preuves sur ses possibilités. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à tous.